Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on est à Paris, dans la ville de la lumière. Ouais, Paris à ce qui paraît c'est la plus belle ville du monde, c'est la ville lumière, c'est la ville où tout brille, c'est la ville magnifique. Et c'est vrai que ce monde nous offre des endroits magnifiques comme Paris, des endroits magnifiques comme des villes extraordinaires comme celle-ci. Et quand on va dans ces villes-là, on est émerveillé par la beauté des monuments, par la beauté de l'architecture. Mais tout ce qui brille n'est pas la vie et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors dans le livre de Jean, on lit quelque chose d'intéressant. Au chapitre 1, on dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On voit plus loin dans ce même chapitre qu'on dit que la parole était la vie et que la vie était la lumière des hommes. Alors, c'est intéressant de voir que la vie, c'est la lumière des hommes et que Dieu est la vie. Mais que dans le même temps, aujourd'hui, quand on regarde la vie d'aujourd'hui, les hommes ne sont plus attirés par la vie, ils sont attirés par des lumières de ce monde, des choses qui brillent, mais qui ne mènent pas la vie et qui ne sont pas issues de la vie. Beaucoup de choses luisent dans ce monde, beaucoup de choses brillent dans ce monde, beaucoup de choses attirent. On remarque que la lumière attire les hommes, attire même, si on va dans la nature, les insectes. Et parfois, nous sommes attirés par des lumières, souvent nous sommes attirés par des lumières qui ne sont pas issues de la vie. Et lorsqu'on s'en approche, c'est la mort qui nous attend. Alors, la vie était la lumière des hommes. Et la lumière qui est cette vie, qui est cette parole, qui est Dieu, lui dans les ténèbres. Toutes les lumières que l'on voit dans ce monde ne brillent pas dans les ténèbres, n'éclairent pas le chemin des hommes. Au contraire, il y a beaucoup de lumière dans ce monde qui emmène les hommes dans un mauvais chemin, qui emmène les hommes vers la perdition. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de choses qui nous attirent, beaucoup de belles choses. On est attiré par toutes les choses matérielles, par toutes les choses qui brillent, par toutes les choses qui font plaisir à la chair. Et ces choses-là brillent d'une manière. Elles ont un éclat, elles ont une attraction, elles ont un pouvoir d'attraction. Et on se bat pour ça, on travaille pour ça. Certaines personnes même font de mauvais choix pour avoir ce genre de lumière. Et ce genre de lumière ne donne pas la vie, n'est pas issue de la vie. Vous savez que toute lumière n'est pas issue de la vie. La vraie lumière, lui, dans les ténèbres. La vraie lumière, lui, elle brille dans les ténèbres. Elle donne un chemin, pour aller au Père. Toutes les lumières que l'on voit briller dans ce monde ne nous éclairent pas. Il y a beaucoup de lumières qui sont de fausses lumières. Elles brillent aux yeux des hommes, elles brillent aux yeux de la chair, mais en vérité, elles nous éloignent de Dieu, de la vie. Lorsque l'on est attiré, posons-nous toujours la question, est-ce que ce qui nous attire est une lumière pour la vie ou une lumière pour la mort? Est-ce que c'est quelque chose qui éclaire nos pas, qui est comme une lampe à nos pieds, comme une lumière sur notre chemin qui nous guide et qui nous permet de marcher en sécurité vers la vie éternelle? Ou est-ce que c'est une lumière, une fausse lumière? La Bible dit que la vie était la lumière des hommes. Est-ce que notre lumière, c'est la vie? Derrière toutes ces lumières qui sont derrière moi se cachent beaucoup de morts, beaucoup d'adultère, beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup d'injustice. Tous ces mots que je viens d'énumérer, ce sont des déclinaisons de la mort. La maladie, l'abandon, l'indifférence. Pourtant, tout brille. Et nous, les êtres humains, loin du Seigneur, nous cherchons ce qui brille. Nous cherchons ce qui a l'air d'avoir une valeur. Et en fait, tellement on est attiré par ces lumières, ces fausses lumières, ces choses que le diable et le monde nous proposent,
que l'on ne voit même pas notre prochain qui est à terre, notre prochain qui meurt, notre prochain qui tend la main. On ne voit pas, à plus forte raison, notre Seigneur qui nous appelle. Ces lumières, en fait, nous aveuglent. C'est bizarre. La lumière est censée nous aider dans notre marche, est censée nous aider dans notre parcours, est censée nous aider à mieux appréhender le chemin par lequel nous passons. Mais les lumières de ce monde, au contraire, nous éloignent et nous perturbent. Elles font monter dans notre cœur plein d'envie, de désirs, et qui nous poussent à faire des actes parfois d'une grande cruauté. Ces lumières, c'est souvent l'amour de l'argent, l'amour des belles choses matérielles, le pouvoir, et tout le monde se précipite pour cela. Mais la vraie lumière, c'est la vie. Et Dieu est la vie. La vraie lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas s'associer à la vraie lumière. Regardez toutes ces lumières. Il y a un mélange de lumière, de ténèbres. Il y a un mélange de belles choses, de meurtres, de violence, d'adultère. Et on dit que c'est la beauté. Non, c'est pas la beauté. La vraie beauté donne la vie. La vraie beauté vient de la vie. Alors, mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce message, cherche la vraie lumière. La lumière qui vient de Dieu et qui donne la vie éternelle.